Et coucou, donc on se retrouve aujourd'hui donc pour une petite vidéo par rapport à mon partenariat One Day Saving. Donc je me suis trompée la dernière fois, j'avais dit One Save Day ou un truc dans le genre, je ne sais plus ce que j'avais dit, mais bon, je n'avais pas donné le bon nom. Donc c'est One Day Saving. Voilà, donc pour du point de croix, donc moi je l'ai commencé légèrement parce que voilà, j'avais commencé pour me remettre un peu dans le bain. Voilà, donc là en fait, en gros, vous faites, c'est comme si vous faites un nœud en fait, voilà. Faites un nœud avec votre fil. Donc là, sur le petit papier, vous avez des chiffres. Alors, je ne sais pas si vous allez les voir. Voilà. Vous avez des chiffres, ça fait un peu comme du diamond painting. Et ça vous donne, en fait, les couleurs que vous devez prendre. Donc, moi, là, c'est du 4, puisque c'est le contour qui est en rose, normalement. Mais là, c'est en rouge. Voilà. Donc, pour mon nœud, en fait, donc je l'ai fait. Moi, je l'ai commencé, hein, déjà, vous voyez. Là, ici, là, les petits morceaux, là. Et donc en fait vous faites un nœud. Bon, là je vais faire comme si je partais d'ici, tout simplement. Attendez, d'ici, hein, voilà. Vous faites comme ça, vous passez par en dessous, donc vous faites votre nœud bien entendu. Hein. Bon, vous partez à un endroit où c'est le coin, hein, parce que là moi je suis partie d'ici en fait, à la base. Voilà, donc vous faites ça comme ça. Je regarde si j'enregistre bien. Ensuite vous partez, donc ça fait comme des carrés en fait. Là les points font comme des carrés. Donc vous allez en diagonale à l'opposé. Voilà. Voilà. Donc quand vous êtes ici, vous remontez par l'arrière en haut. Voilà, comme ça. Hop. Et vous redescendez en diagonale en face. Voilà. Comme ça. Ensuite, on monte. Donc là, quand vous descendez là, vous montez en haut. Voilà, comme ça. Et vous redescendez en face. En diagonale, toujours. Voilà, donc on continue comme ça. Donc c'est assez simple. Hein. Bon, après, c'est du travail de patience, ça c'est sûr. Mais moi, je préfère ça au diamond painting, clairement. Le diamond painting, ça a tendance à me stresser. On remonte en haut. Donc là, on est descendu là, on remonte en haut. Voilà. Et on redescend en diagonale, toujours. Voilà. Comme ça. Voilà. Quand on a fait ça, et que, par exemple, on a terminé la couleur, donc là, on est descendu ici. Je vais remonter en haut, ici. Comme j'aurais fait si jamais j'avais la bonne couleur, hein, toujours à côté. Voilà. On fait ça et on redescend en diagonale de l'autre côté. Donc on fait demi-tour en fait. On repasse dans l'ancien trou à côté. Donc, comme ceci. Voilà. Et donc je ne sais pas si vous allez voir, mais ça vous fait une petite croix en fait. Attendez, ici. Ça vous fait une petite croix. Je ne sais pas si vous allez voir du tout. Hein. Voilà. Donc là, on est ici. On va remonter en haut. Donc là, ici. Et on va redescendre en face, en diagonale, comme on a fait tout à l'heure. En fait, on repasse dans les points qu'on a commencé tout à l'heure en fait en diagonale, tout simplement. Voilà, comme ça. Voilà. Hop. Voilà, comme ça. On repasse en bas. Ah. Voilà, comme ça. Hop. Voilà. Ensuite, j'en suis là. Donc, par contre, il faut être bien éclairé hein, par rapport à ça. Il faut être super bien éclairé. Parce que si vous n'avez pas de bonne vue, ça reste assez compliqué à faire. Hein. Donc voilà, on fait en diagonale, toujours. Voilà. On remonte.
Voilà. Voilà, hop. On fait la diagonale, comme ça ici. Voilà. Et donc là, je vais vous montrer. Donc comme là, je suis descendue ici, il va falloir que je ressorte ici en bas. Ici en bas, puisque j'ai... C'est vrai qu'on ne voit pas bien grand-chose. On voit pas grand-chose à la caméra. Hein. Hop, comme ça. Et je remonte pour récupérer le point qui est là-haut. Voilà. Donc c'est vrai que c'est assez simple quand on a l'habitude de le faire. C'est vrai que quand moi j'ai appris, ça m'a paru super compliqué hein, quand même. Hein. Ça m'a quand même paru ouais, hyper compliqué. Bon là par contre, il faut que je défasse le nœud qui est derrière, du coup. Ça, un nœud derrière, c'est pas très grave. Voilà, donc ça comme ça. Donc ensuite, je reprends en haut. Hop. Je redescends en bas. Voilà. Et je repasse en haut ici. Et je vais faire mon nœud tout simplement. Hop. Derrière, forcément, c'est pas très joli parce qu'il y a eu des nœuds qui ont été faits. Voilà. Hop. Voilà, hop. Voilà, comme ça, au moins ça, c'était... Alors après, il y en a plein qui font ça sans nœud, hein. Je sais pas, enfin, moi j'ai jamais fait sans nœud, donc je peux pas vous dire. Voilà, donc ça nous donne ceci en fait. Voilà, donc normalement, là, ça devrait être tout rose, si je l'avais pas fait. Et là, en fait, voilà ce que ça donne. Voilà, voilà, donc ça, c'est mon début. Je vous montrerai un petit peu, quand j'aurai un peu plus avancé. Voilà. Parce que je pense que je vais faire ça un petit peu le soir devant la télé. Voilà, voilà. Et je vous mets en lien, donc en barre d'infos, tous les liens vers la boutique et le lien vers ce petit ouvrage. Voilà, si ça vous plaît. Donc, alors comment vous expliquer ça peut-être avec un plus gros. Peut-être, attendez, que je vous explique un peu plus parce que là, c'est vrai qu'on ne voit pas grand-chose. Au niveau des fibres. Voilà. Celui-ci sera peut-être un peu plus parlant en fait. Peut-être. Voilà. Voilà. Comme ça, on voit un peu plus. Donc en fait, le but, dans l'idée, je vais le faire comme ça sans... Voilà. C'est que là, en fait, vous avez plein de petits trous, vous voyez. Donc en fait, vous faites ça comme ça ici. Bon, je le redéperai après, c'est pas grave. Hop. Bien sûr, il faut qu'il me fasse un nœud. Sinon, c'est pas drôle. Voilà, hop. Voilà. Donc on fait ça comme ça ici. Donc je pense que c'est comme ça qu'elles font, hein, sans nœud. Voilà. Donc on fait ça ici, comme ça. Ensuite vous allez dans le petit carré qui est en haut là, comme ça ici. Hop. Voilà, comme ça. Donc ça vous donne ceci. Vous descendez dans le point qui est juste en dessous, comme ça. Vous descendez, vous passez par au-dessus. Vous allez en face. Faites des diagonales en fait. Faites plein de diagonales. Vous descendez. Oh. En fait, vous faites une diagonale, vous descendez, vous faites une diagonale, vous descendez, vous faites une diagonale, vous descendez, vous faites que ça. Voilà, comme ça. Comme ça, hop, en haut, en diagonale. Voilà, comme ça. Voilà. Et pour revenir, donc, hop, viens ici, toi. Voilà, comme ça. Vous faites, donc comme si vous allez repartir de l'autre côté. Mais vous allez en fait en chemin inverse. C'est-à-dire que vous allez récupérer le petit trou qui est là, là. Voilà, et ça va vous faire votre point de croix. Vous voyez, ça fait une croix.
Vous descendez. Et vous faites votre croix. Voilà. Vous voyez, ça vous donne ceci. Donc à l'arrière, ça vous donne ceci normalement, quand il n'y a pas de nœud à l'arrière. Voilà, voilà, donc comme ça, je vous aurais expliqué un peu comment ça se passe. Là, c'est vrai que c'était un petit, donc c'était pas évident de vous montrer. Et ben en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis que ça vous aura donné envie de faire un petit peu de point de croix. Et maintenant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et je voudrais aussi remercier donc l'équipe de One Day Saving pour ces très jolis ouvrages que je vais apprécier à faire voilà, le soir devant ma télé. Voilà, voilà. Donc, bien encore une fois, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!